Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission des jeux de ce mercredi, c'est août. Il fallait bien que ça arrive. Depuis le 27 juillet, la France a passé sa première journée sans remporter la moindre médaille ce mardi. A noter tout de même la très belle qualification des basketteurs français en demi-finale du tournoi masculin. Donnée perdante, la bande à Victor Wembanyama a livré le match quasi parfait pour éliminer le Canada 82-73 dans un Bercy incandescent. Les Bleus affronteront l'Allemagne, championne du monde, ce jeudi. Franchement, il fallait un exploit, c'était incroyable, match de fou, et c'est enfin ce qu'il fallait qu'on fasse. On a appuyé sur les points faibles du Canada, et on a vraiment joué, on veut ça. Et contre l'Allemagne, on veut pareil, et ça fait trop plaisir. Ça passe également pour nos handballeuses tombeuses de l'Allemagne, 26-23. Les championnes olympiques en titre seront opposées à la Suède en demi-finale ce jeudi, avant de possibles retrouvailles avec la Norvège en finale. Du côté de l'athlétisme et du Stade de France, la Française Alice Finot a enflammé la piste mardi avec un dernier tour dingue sur 3000 mètres steeple pour terminer à la 4e place en finale olympique avec à la clé un nouveau record d'Europe en 8 minutes 58 secondes 67. Lui aussi va revenir à la maison en héros. Le lutteur cubain Mijaín Lopez a remporté la médaille d'or en lutte gréco-romaine, la 5e en autant d'éditions des Jeux, ce qu'aucun sportif n'a jamais fait au JO d'été. Lopez est invaincu sur la scène olympique depuis Pékin en 2008. Jetons un œil sur le classement des médailles avec une place de perdu pour l'équipe de France, désormais 4e derrière les États-Unis, la Chine et l'Australie. Avec 48 médailles au compteur, la délégation française a bien été aidée par Teddy Riner et ses 2 titres olympiques. Le quintuple champion olympique de judo a été accueilli en superstar mardi dans sa Guadeloupe natale, où il effectue une visite éclair avant de repartir à Paris en vue de la cérémonie de clôture des Jeux. Moi je suis guadeloupéen, je suis né ici. Pour moi c'était important de remercier mon peuple, tous ceux qui m'ont vu grandir, tous ceux qui m'ont porté pendant toutes ces années. Et j'ai trouvé un créneau, même si c'est venir repartir, moi je le fais parce que je me dois de leur faire cet honneur. Place au programme de ce mercredi 7 août. Nos handballeurs affronteront l'Allemagne dès 13h30 pour une place en demi-finale. Emmenés par les frères Lebrun, les pongistes tricolores seront opposés au Brésil à 15h. À 20h, les volleyeurs français seront opposés à l'Italie pour atteindre la finale, alors qu'aux alentours de 22h30, le boxeur Sofiane Oumiya combattra pour la médaille d'or en moins de 60 kg. Alors que les demi-finales de bloc et difficultés chez les hommes se tiendront ce mardi, Ouest France et Tara Briton sont partis à la découverte de professions essentielles à la réussite des athlètes lors de ces JO. Aujourd'hui, place à une rencontre avec Rémi Samin, ouvreur international en escalade, un métier qui consiste à penser et construire les voies, le terrain de jeu des grimpeurs. Alors le métier d'ouvreur en compétition d'escalade, c'est de créer des passages, donc de visser des prises sur le mur pour créer des passages, créer donc soit des blocs, soit des voies qui vont être utilisées ensuite par les compétiteurs. Donc on vise des prises, on invente des mouvements et notre but c'est de créer du spectacle. Alors le bloc, c'est une des disciplines de l'escalade. C'est la discipline qui se pratique sans corde, où c'est un enchaînement de quelques mouvements. C'est un effort court qui dure 20 secondes en moyenne, 20-30 secondes. Et où le but, c'est évidemment, comme les disciplines d'escalade, c'est d'arriver au sommet. Alors mon rêve pour les JO, c'est un peu trivial, mais je vais dire une compétition parfaite. De réussir à viser juste dans ce qu'on va proposer, dans ce que l'équipe va proposer. Je souhaite une réussite parce que c'est quand même la vitrine de notre sport. Et à titre personnel, si je peux amener ma petite touche, j'espère avant tout que je pourrai créer, en tout cas contribuer à ce qui est, on en parlait tout à l'heure, un petit chef-d'œuvre pendant cette compétition dont on se souviendra et qui fonctionnera bien le jour J. Alors que les Jeux Olympiques doivent drainer plus de 15 millions de spectateurs dans la capitale cet été, nombreux d'entre eux sont passés par la boutique officielle des Champs-Élysées. Émile Bénèche est allé à la rencontre de ces personnes qui dépensent plusieurs centaines d'euros chacune pour rapporter un bout des Jeux chez elles. 240 €. 416 €. 280 €. 338 €. 200 euros. 210, 9 euros. Des maillots France,
pour moi, les enfants, et puis quelques souvenirs, type bougies, pins, etc. C'est la folie des jeux, la fièvre des jeux. Quand on est en plein cœur des jeux, il faut vibrer. Ça a coûté 66 €. J'ai acheté une casquette, un polo et une figurine PES. 240 €. J'ai acheté des pins, sortes de t-shirts, des plans, des verres. Je cherche une casquette mais je ne l'ai pas trouvée. 416 €. Alors beaucoup de cadeaux pour les amis et pour mon fils et mon mari. Alors pour mon mari, ça serait une casquette magnifique. Polo pour moi-même. We bought loads of stuff, more than we thought we would. 200 €. 210, 9 €. We've got a mascot, a tea towel. Et l'émission des Jeux, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité des Jeux Olympiques est à suivre tout au long de la journée sur ouest-france.fr. Vous retrouverez à partir de demain l'excellente Margot Kay qui vous accompagnera jusqu'à la fin des Jeux.